La justice face aux manipulateurs pervers. Lorsque l'on entre dans une procédure avec un pervers narcissique, il faut vraiment réaliser que on s'engage dans un marathon. Un marathon dont on connaît le point de départ. Le point de départ, ça va être le moment où on va prendre la décision de reprendre sa vie en main. C'est vraiment là le moment de départ. Par contre, le point d'arrivée est beaucoup plus lointain, bien plus inconnu. On n'a aucune idée en fait du temps, de la durée, de la difficulté que va avoir ce marathon sur lequel on s'engage. Il est donc vraiment essentiel, vital, de préserver, de se ménager pour survivre à cette période de vie particulièrement difficile, mais par contre indispensable. Donc, quel est le bon moment en fait pour se préparer se préparer à une séparation avec un manipulateur pervers? Eh bien, le seul et unique bon moment, c'est maintenant. C'est lorsque l'on a vraiment pris conscience de la situation dans laquelle on est. À partir du moment où on a compris qu'on est dans ce système pervers, il est de notre devoir presque, par respect pour nous-mêmes et pour nos enfants également, il est indispensable de faire ce choix de reprendre sa vie en main. Toutes les personnes qui, très sincèrement, souvent, disent je vais attendre que l'enfant soit plus grand, je vais attendre qu'il ait passé son bac, je vais attendre, ce sont pour la plupart du temps que des prétextes inconscients, eh bien parce que l'on ne se sent pas capable pour le moment d'entamer cette démarche. Le problème, c'est que l'enfant a besoin d'un parent protecteur, père ou mère, un parent protecteur qui tienne la route, qui a repris sa vie en main, qui peut aussi montrer l'exemple à l'enfant, l'exemple d'un respect que l'on impose pour soi et que l'on offre aussi à l'autre. C'est un bon apprentissage que l'on va pouvoir donner à son enfant. Donc, autre question que l'on peut se poser, c'est quand annoncer le divorce? Alors, annoncer le divorce doit se faire vraiment au dernier moment. Il faut le faire uniquement quand on a vraiment mis en place, quand on a vraiment constitué un dossier qui tienne la route. Donc il faut aller vite pour se décider, mais lentement pour annoncer le divorce. Lentement, c'est-à-dire le temps nécessaire, si possible, bien sûr, si la situation le permet, le temps nécessaire de constituer un dossier qui va vous permettre d'aller plus vite dans la démarche de divorce et de sauver ce qu'il y a moyen de sauver. Troisième question, c'est déterminer l'objectif, enfin troisième point plutôt, c'est de déterminer l'objectif réel de la procédure. Une procédure judiciaire n'est pas là pour pour mettre une étiquette de PN aux parents toxiques, ou au mari ou à la femme toxique. Ce n'est pas le rôle de la justice que de mettre cette étiquette. La justice n'est pas là pour pour émettre un diagnostic sur l'une ou l'autre personne. Donc, il vaut mieux éviter d'attendre de la justice quel statut de victime ou de bourreau pour l'un ou pour l'autre. Parfois, on a cette chance, parfois la justice a suffisamment d'éléments que pour pouvoir le signifier, mais ce n'est pas son rôle premier. Un objectif valable pour la justice, ça peut être la garde des enfants, ça peut être de récupérer sa part de bien, ça peut être de faire cesser un harcèlement avéré, ça peut être de prononcer un divorce. Tout ça, ce sont des objectifs valables. Par contre, d'attendre de la justice, de mettre un tatouage PN sur l'adversaire, ce n'est pas la bonne idée. Autre point, autre difficulté là, ce sera de trouver les bons interlocuteurs. Un bon interlocuteur, aussi bien au niveau des avocats, c'est aussi un autre parcours des combattants là. Souvent les victimes passent d'un avocat à l'autre avant de trouver celui qui va comprendre et surtout, au-delà de comprendre ce que c'est qu'un PN, connaître les stratégies essentielles qu'on doit avoir avec ce type de personnalité. Avec un PN, on ne travaille pas, on n'a pas les mêmes stratégies que lors d'un divorce, un divorce normal, même houleux, même avec une personnalité difficile. Le pervers narcissique nécessite vraiment une connaissance particulière de stratégie particulière. Donc de trouver cet avocat, c'est parfois difficile, je le reconnais, et c'est aussi souvent très cher malheureusement, parce que ce sont des procédures,
des tactiques qui sont très chronophages, qui prennent énormément de temps, de lecture, d'attention, de réflexion, sans compter que le manipulateur pervers va trouver un malin plaisir à faire des renvois, à donner les documents à la dernière seconde, ce qui obligera les avocats à avoir une réactivité vraiment hors pair. Donc tout cela explique aussi pourquoi il est difficile, voire impossible, de trouver par exemple un avocat expert dans ce domaine et qui accepte l'aide juridictionnelle bien malheureusement. Donc trouver les bons interlocuteurs, mais c'est aussi valable au niveau des psys, car là également, même un très bon psy qui n'a pas réellement connu ou vécu ce genre de problématique aura un peu de mal à comprendre le phénomène d'emprise et aussi à vous aider à faire les bons choix au fur et à mesure. Le bon interlocuteur aussi à la police. C'est parfois délicat de trouver une personne qui comprenne ce que la victime peut vivre à ce moment-là. Ensuite, il y a la construction de la défense. Il faut comprendre que l'institution, la justice, fonctionne sur la preuve. Pour elle, tout ce qui n'est pas prouvé est faux. Donc, il est important de se poser la question de savoir sur quels faits avons-nous les preuves. Alors, les victimes ont souvent le désir de faire valoir, de prouver, de montrer le harcèlement psychologique, la souffrance vécue pendant tant et tant d'années. C'est légitime, mais ce n'est pas efficace, pas nécessairement efficace face à la justice. Il vaut parfois mieux arriver à épingler l'autre sur des faits plus mineurs aux yeux de la victime, mais qui sont prouvables, plutôt que de se perdre dans des méandres de propos émotionnels dont la justice ne pourra rien faire, d'autant plus que le manipulateur pervers, lui, il aura un malin plaisir à détruire toutes les argumentations. Donc ça, c'est pour construire la défense, donc bien prendre conscience qu'il ne faut exposer que des choses qui sont prouvables, c'est avec des témoignages, avec des photos, enfin, des plaintes qui ont été déposées, etc. Dernier point essentiel, il faut réaliser que l'on entre dans une guerre. C'est la plupart du temps complètement en dehors de la façon de penser de la victime, mais il faut réaliser qu'on entre dans une guerre. Donc il faut adopter des stratégies guerrières. Il faudra contre-manipuler, il faudra peut-être mettre de la lumière plus sur une chose que sur une autre, parce qu'il faut prendre conscience que pour le manipulateur pervers, la victime à ce moment-là devient la personne à abattre. C'est la personne qui a osé lui faire face, qui a osé faire front, qui a osé dire non, qui a osé toucher à son image. Et donc la seule et unique manière pour ces personnalités-là de récupérer un minimum d'image, en tout cas par rapport à leurs sensations, à leur ego, c'est de briser l'autre, coûte que coûte. Et pour ça, il n'y a aucune limite. Donc, stratégie guerrière, il faut se le mettre dans la tête et récupérer ses valeurs, sa façon de procéder, de penser après, une fois que les choses seront cadrées. Bien, j'espère déjà qu'avec ces quelques petits points-là, vous aurez une meilleure réflexion et quelques outils pour affronter le manipulateur pervers face à la justice.